L'âge n'est qu'un chiffre inscrit sur la ligne du temps de notre existence, et il ne peut en rien diminuer la puissance intemporelle du moment présent. À chaque inspiration, une opportunité unique de changement se présente à nous, nous rappelant que la transformation ne connaît pas de limite d'âge. Dans le flux ininterrompu du temps, chaque instant nous offre une nouvelle occasion de façonner notre destinée, nous signifiant ainsi qu'il n'est jamais trop tard pour opérer des changements significatifs en accord avec la vertu. Cette perspective nous aide à conserver espoir et résilience face aux changements, en reconnaissant que chaque fin, aussi difficile soit-elle, renferme le potentiel de quelque chose de positif et de régénérateur. Dans un monde qui souvent idéalise la jeunesse comme la période privilégiée pour apprendre et grandir, il est facile de succomber à la croyance que notre fenêtre d'opportunité pour le changement et le développement se referme avec l'âge. Cependant, que diriez-vous si je vous affirmais qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer, acquérir de nouvelles compétences et entreprendre un voyage de transformation personnelle, qu'il n'est jamais trop tard pour opérer des changements significatifs en accord avec la vertu. Cette perspective nous aide à conserver espoir et résilience face aux changements, en reconnaissant que chaque fin, aussi difficile soit-elle, renferme le potentiel de quelque chose de positif et de régénérateur. Dans un monde qui souvent idéalise la jeunesse comme la période privilégiée pour apprendre et grandir, il est facile de succomber à la croyance que notre fenêtre d'opportunité pour le changement et le développement se referme avec l'âge. Cependant, que diriez-vous si je vous affirmais qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer, acquérir de nouvelles compétences et entreprendre un voyage de transformation personnelle? Alors, tandis que nous entamons ce périple ensemble, souvenez-vous que peu importe d'où vous venez ou combien d'années vous avez vécu, l'essentiel réside dans votre volonté d'embrasser le moment présent, de saisir la puissance de l'instant et de faire des pas audacieux sur le chemin de la croissance et de l'apprentissage continu. Laissez la sagesse stoïcienne être votre guide alors que vous naviguez dans les eaux du changement. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour recevoir des notifications. Accompagnez-nous maintenant que nous dévoilons les secrets du stoïcisme pour l'apprentissage continu et l'auto-surpassement, en commençant par notre première leçon sur la reconnaissance du pouvoir du moment présent. Dans notre première leçon, nous accueillons le présent comme notre point de départ et reconnaissons la puissance de l'instant en nous lançant dans le voyage stoïque de l'apprentissage continu. Dans la philosophie stoïque, le temps n'est pas perçu comme une simple ligne droite, mais plutôt comme une série de moments présents dans lesquels nous vivons et agissons. Notre véritable pouvoir réside dans l'instant actuel. Le passé est immuable et le futur reste imprévisible, ce qui fait du présent notre domaine de contrôle et d'action. Commencer à nouveau aujourd'hui peut susciter des regrets pour les opportunités manquées ou des inquiétudes face à l'incertitude du futur. Cependant, le stoïcisme nous enseigne à considérer chaque jour comme un nouveau départ. Chaque matin, au réveil, rappelons-nous que nous avons le pouvoir de recommencer, d'apprendre quelque chose de différent ou de changer une habitude. Cette mentalité n'est pas réservée à la jeunesse. C'est un principe intemporel qui s'applique à tout âge. Dans la deuxième leçon, nous explorons la résilience face à l'adversité, puisant notre force dans les défis. Au cœur de la philosophie stoïque réside une compréhension profonde de l'imprévisibilité de la vie et de la confrontation inévitable avec l'adversité. Marc Aurèle, empereur stoïque, déclarait que l'obstacle pour l'action fait progresser l'action. Ce qui se dresse sur notre chemin devient le chemin lui-même. Cette leçon aborde la transformation des obstacles en opportunités, une mentalité cruciale pour quiconque entreprend le voyage de l'apprentissage continu et de l'auto-surpassement, surtout à un stade avancé de la vie. Les stoïques considèrent l'adversité comme un maître plutôt que comme un obstacle. Chaque difficulté rencontrée est une opportunité de cultiver des vertus telles que la patience, le courage et la résilience. Lorsque vous apprenez de nouvelles compétences ou vous adaptez au changement, il était naturel de faire face à des contretemps. Au lieu de les percevoir comme des échecs, voyez-les comme des étapes vers la maîtrise et la croissance.
Autoconnaissance et dialogue interne. Engage-toi dans un examen de conscience réfléchi. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'autoconnaissance et de l'introspection. Cette leçon se concentre sur le développement d'une compréhension profonde de soi-même, ce qui est crucial dans le voyage d'apprentissage et de développement personnel tout au long de la vie. Le rôle de l'autoconnaissance dans l'apprentissage. Dans le stoïcisme, l'autoconnaissance est considérée comme essentielle à la croissance personnelle. En comprenant tes pensées, émotions et réactions, tu obtiens un aperçu de tes forces et des domaines à améliorer. Cette autoconnaissance est vitale lorsque tu apprends de nouvelles compétences ou t'adaptes aux changements, car elle t'aide à prendre des décisions éclairées et à faire face aux défis avec clarté. Dans la philosophie stoïque, l'autocontrôle, la modération et l'équilibre sont des piliers essentiels. Cette leçon met en lumière l'importance de la tempérance dans le contexte de l'apprentissage continu et du développement personnel, en particulier à mesure que nous vieillissons et affrontons les complexités de la vie. Le stoïcisme nous enseigne que tout excès, qu'il s'agisse d'indulgence émotionnelle ou d'une focalisation excessive sur un seul aspect de la vie, peut perturber l'harmonie et la qualité de notre existence. La tempérance consiste à trouver un équilibre sain en veillant à ce que nos recherches, qu'il s'agisse de connaissances ou de compétences, soient alignées avec une vie bien arrondie et harmonieuse. Dans la philosophie stoïque, cultiver une mentalité reconnaissante est essentiel. Cette leçon insiste sur l'importance de développer cette attitude, qui est fondamentale pour notre croissance personnelle et notre processus d'apprentissage continu. Au lieu de regretter ce qui nous manque, le stoïcisme nous encourage à reconnaître et à apprécier ce que nous avons. Cette approche puissante nous permet de maintenir une perspective positive et ouverte, surtout aux étapes ultérieures de la vie. Dans la philosophie stoïque, cultiver une mentalité reconnaissante est essentiel. Cette leçon insiste sur l'importance de développer cette attitude, qui est fondamentale pour notre croissance personnelle et notre processus d'apprentissage continu. Au lieu de regretter ce qui nous manque, le stoïcisme nous encourage à reconnaître et à apprécier ce que nous avons. Cette approche puissante nous permet de maintenir une perspective positive et ouverte, surtout aux étapes ultérieures de la vie. La gratitude, dans la philosophie stoïque, consiste à se concentrer sur le présent et à apprécier la valeur de nos possessions actuelles. Cela inclut des actifs intangibles, tels que nos expériences, connaissances, relations et même nos défis, car ils contribuent tous à notre croissance. Pratiquer la gratitude améliore non seulement notre bien-être, mais elle nous aide également à aborder l'apprentissage et le développement personnel avec un sentiment de contentement et de joie. En intégrant ces enseignements dans notre quotidien, nous nous dotons des outils nécessaires pour affronter les défis de la vie et saisir les opportunités avec grâce et sagesse. Les leçons que nous avons explorées ne sont pas de simples concepts théoriques. Elles sont destinées à être vécues et expérimentées, comme nous le rappelle Marc Aurèle. Ne perds pas plus de temps à discuter de ce qu'est un homme bon, sois-le. Ce rappel à l'action est au cœur du stoïcisme. Il s'agit de mettre la philosophie en pratique, que ce soit en cultivant la résilience, en pratiquant la pleine conscience ou en embrassant le changement. Enfin, souvenons-nous que la pratique du stoïcisme ne vise pas la perfection, mais le progrès. En intégrant ces enseignements dans notre quotidien, nous nous dotons des outils nécessaires pour affronter les défis de la vie et saisir les opportunités avec grâce et sagesse. Les leçons que nous avons explorées ne sont pas de simples concepts théoriques. Elles sont destinées à être vécues et expérimentées, comme nous le rappelle Marc Aurèle. Ne perds pas plus de temps à discuter de ce qu'est un homme bon, sois-le. Ce rappel à l'action est au cœur du stoïcisme. Il s'agit de mettre la philosophie en pratique, que ce soit en cultivant la résilience, en pratiquant la pleine conscience ou en embrassant le changement. Enfin, souvenons-nous que la pratique du stoïcisme ne vise pas la perfection, mais le progrès. Il s'agit d'être bienveillant envers nous-mêmes dans notre parcours de développement personnel,
en reconnaissant nos efforts et en tirant des leçons de nos erreurs, en embrassant la voie stoïcienne.